Bonjour à tous, ça y est, c'est l'heure du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire où on parle des lectures passées, présentes et futures. Alors, qu'ai-je lu depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bon, je le montre direct, au moins c'est fait. J'ai lu quelques pages de The Statistical Probability of Love at First Sight. Je l'ai pas fini, hein, mais j'ai lu quelques pages. J'ai dit que j'allais vous le montrer toutes les semaines, bah je vous le montre. Je suis au quart en 3 semaines, ouais. C'est absolument à chier. Mon rythme de lecture, pas le livre, hein. Nuance. Donc je vous le montrerai encore, et encore, et encore. Voilà. Ensuite, j'ai lu un manga, mais pas Sakura, chasseuse de cartes, j'ai changé. J'ai lu le tome 9 de la série Black Butler, écrit par Yano Tobosa, je crois. La police, elle est tellement bizarre que je confonds. Voilà. Black Butler. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est un de mes mangas chéris. Les dessins sont absolument géniaux. Regardez-moi ça. Les dessins sont géniaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un conte de 12 ans qui va passer un pacte avec un démon pour venger sa famille qui est morte. Et voilà, et je suis amoureuse de ce manga. C'est sombre, c'est beau, voilà, c'est Black Butler. J'arrête de parler, de toute façon je vais vous le représenter bientôt, mais en DVD cette fois-ci. Ensuite, lundi soir, j'ai attaqué le concurrent de 50 Shades of Grey, après la critique de Candy Shy qui était plus que positive. J'ai lu Dévoile-moi de Sylvia Day, c'est le tome 1 de la trilogie Crossfire. Alors le titre, il me possède, il m'obsède. On peut dire ça, c'est censé être pour le gars, mais pour moi c'est pour le livre. Pour vous dire, je l'ai commencé lundi à 22h environ. Je me suis couchée à 3h du matin parce que j'arrivais pas à le lâcher. Le lendemain, je me suis réveillée à 8h. Et je l'ai fini à 10h moins le quart. J'ai pas pu lâcher. C'était addictif. Comme 50 Shades. Après, j'ai eu un petit problème dans ma lecture. C'est que j'ai enchaîné les lectures de ce genre. J'ai donc lu 50 Shades. J'ai lu Tout ce qu'il voudra, même si ça m'a pas plu. Et j'ai lu ça. Donc Dévoile-moi. Ce qui fait que ça se confondait un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est quoi? Parce que ça se ressemble assez à l'histoire de base. C'est une fille prolétaire, si je puis dire, qui va tomber amoureuse d'un gars super riche. Pourquoi il est attiré par elle, elle le sait pas, mais ils vont avoir une espèce de relation basée quasiment uniquement que sur le sexe. Donc voilà, les trois séries se confondent. Et j'ai bien aimé, je l'ai bouffé. Voilà, j'aimerais bien lire le 2. Et le truc qu'il y a de bien, c'est que ce tome 1 ne se termine pas sur un cliffhanger. Très bon point, parce que sinon j'aurais pété les plombs. Parce qu'il me semble que le tome 2 sort en janvier. Janvier, ouais. Donc voilà. Hein. Donc voilà, il était super. Dévoile-moi de Sylvia D. Ensuite, j'ai lu un petit livre comme ça. J'avais dit que je lirais Rumeur d'Anna Godbersen. Je pense que je vais pas le lire. J'étais motivée pour le lire, mais ça m'a passé. À la place, j'ai lu un livre qui était dans ma palle depuis 1 an et demi. Je suis plutôt fière de moi de l'avoir lu. Et je me demande pourquoi je l'ai autant repoussé, parce que c'était pas mal, mais c'était pas non plus extra. C'était du mec cabot, quoi. Donc voilà, j'ai lu Avalon High de Meg Cabot. C'est un truc que je lis jamais. Ça parle de la légende arthurienne. En fait, c'est la légende arthurienne au goût du jour. Et j'ai trouvé ça fort sympathique. C'est pas mal. Voilà. C'est du mec cabot, ça occupe, c'est du jeunesse. Il y a. C'est pas mal. Et franchement, j'ai pas d'autre chose à dire dessus. Voilà, ça occupe, c'est sympathique. Il y a des histoires d'amour, il y a de l'amitié, il y a des soucis, il y a des. C'est un livre sympathique. J'ai pas galéré pour le lire, c'était pas mal. Donc voilà, et c'est tout ce que j'ai. J'ai pas lu grand chose la semaine dernière parce que, comme je vous ai dit il y a plusieurs semaines, en ce moment j'ai envie de me. Vu le temps froid qu'il fait, j'ai envie de rester chez moi sous ma couette et mater des DVD. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je vous conseille d'avancer un peu la vidéo si ça vous intéresse pas. Alors je me suis donc fait 2 séries cette semaine, enfin 2 séries de manga. Alors j'ai regardé la saison 1 de Vampire Knight. Alors à la base c'est un manga écrit par Matsuri Ino et qui est édité chez Panini avec 14 ou 15 tomes en cours je crois. Et ça parle d'une école, l'Académie Cross, qui a la day class où les élèves sont humains et la night class où les élèves sont des vampires. Les humains ne sont pas au courant que la classe de nuit est une classe considérée
pardon, avec des élèves vampires. Et il y a 2 élèves qui sont donc la jeune fille en haut et le garçon en bas, qui sont les gardiens et qui doivent c'est un peu faire les flics et gérer tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les vampires à l'école et en dehors dans la ville tout autour. Et le vampire qu'on voit ici, c'est Kaname. Il a sauvé la gamine quand elle était enfant. Elle est amoureuse, il y a un triangle amoureux. Même si le gars aux cheveux blancs, là, il veut pas trop montrer qu'il est amoureux d'elle. Bref, j'adore cette série. J'ai adoré cette série en manga et donc je l'ai bouffée en DVD. Et sous peu, vous allez voir la saison 2 parce que je l'attaque tout à l'heure. Voilà. Et j'ai aussi regardé un autre manga. Je ne sais plus le nom de l'auteur par contre. Je vous mettrai le lien dessous pour les 2 mangas pour que si ça vous intéresse, vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors j'ai donc regardé l'animé Skip Beat. Alors Vampire Night c'était donc la saison 1. Et ça Skip Beat par contre c'est l'intégrale, il y a les 25 épisodes dedans. Et ça parle d'une jeune fille, Kyoko, qui était amoureuse d'un gars qui s'appelle Shotaro, le blond, pardon, et qui est une star dans le showbiz japonais. Et elle était toujours là à s'occuper de lui et tout. Et en fait, se servait d'elle, il n'en avait rien à faire d'elle et elle l'a appris. Donc elle a décidé de se venger, de rentrer dans le monde du spectacle et de l'humilier. Je vous laisse imaginer la personnalité atypique de l'héroïne. Elle est complètement folle, complètement timbrée. Et c'est génial, c'est super comique, il y a un peu de romance derrière. Donc si vous connaissez pas et que vous aimez les mangas, je vous conseille Skip Beat. Voilà. C'est tout ce qui est en cours de la semaine dernière. C'est plus un C'est lundi que lisez-vous en fait. C'est lundi, je raconte ma life. Donc voilà. Alors, ma prochaine lecture, parce que, donc oui, ma lecture en cours c'est Statistical Probability. Mais bon, j'en parle même plus. Donc voilà. Alors, celui que je vais attaquer directement quand je finis ma vidéo, donc c'est ma lecture en cours en fait, on va dire. Ce sera Legend de Marie-Lou, édité chez Castelmore. C'est le tome 1 d'une trilogie dystopique qui je présume s'appellera Legend, je ne sais pas. J'étais super motivée quand il est sorti, puis maintenant un peu moins. Mais il est fin. Donc, à mon avis, ce sera vite lu. Après, j'hésite sur ce que je vais lire. Je pense que je vais me faire le tome 2 de Divergent. Pour moi, il s'appelle Insurgent. C'est pas Divergenteux numéro 2. Voilà, mais j'ai pas envie de l'enchaîner directement avec Legend parce que j'ai pas envie d'enchaîner 2 séries dystopiques l'une après l'autre. J'ai trop peur de faire des comparaisons comme j'ai pu le faire avec 50 Shades et Dévoile-moi. Donc je sais pas ce que je vais lire. Je pense que je vais me prendre un e-book. Je pense que je vais me prendre de la romance, mais je sais pas quoi encore. Donc voilà messieurs, dames, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous passerez une bonne semaine, que vous n'avez pas trop froid chez vous, moi encore ça va. Et je vous dis donc à lundi prochain, bonne semaine, ciao!